Bonjour, voici une photo de Woody Allen parue dernièrement dans Le Soir. Il vient de fêter ses 90 ans et de publier son premier roman. Il avait publié bien d'autres textes avant, textes humoristiques, pièces de théâtre, etc. Quelle mouche a piqué Bohm. Woody Allen a 70 ans de parcours derrière lui. Il a commencé, il n'était pas un élève très studieux ni motivé, mais il a commencé à 17 ans à publier des textes humoristiques qui l'ont fait connaître, qui l'ont amené jusqu'en Californie. C'est une expérience qu'il n'a pas adorée comme gagman pour la télévision, mais ses impresarios lui ont conseillé de monter sur scène et d'interpréter ses propres textes. C'est ce qu'on appelait les stand-up comedians, qui est un genre de comique qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale, un comique plus intellectuel. Il y a eu Lenny Bruce, très provocateur. Woody Allen, c'était plus philosophique, puisque le titre de mon cycle est Woody Allen, le pessimiste gay. Et d'ailleurs, dans l'interview qu'il a donnée au Soir, ils ont repris sa phrase: le côté sombre de la vie m'a toujours fasciné, mais mon don naturel était la comédie. Et donc, quand vous avez un film de Woody Allen extrêmement drôle, et ils le sont pour la plupart, il faut toujours voir ce qu'il y a en dessous de cet aspect comique, c'est-à-dire un questionnement existentiel. La vie n'est-elle qu'une illusion? Notre vie a-t-elle un sens? Y a-t-il une vie après la mort? Ce sont des personnages de névrosés urbains, comme on l'a identifié à un moment donné dans sa carrière, qui se posent beaucoup de questions et n'ont le plus souvent aucune réponse. Voilà, donc c'est un comique très sérieux finalement. Alors le cinéma, ça fait maintenant 60 ans qu'il est dedans, 50 films avec une beaucoup plus grande variété qu'on ne peut penser. C'est lui qui a réintroduit par exemple le noir et blanc dans Manhattan. Il a même été jusqu'à faire un noir et blanc très contrasté, expressionniste pour Shadows and Fog. Il travaillait la bande sonore dans Manhattan. Vous avez un plan très large qui a servi d'affiche du film. Et en fait, la voix est comme un gros plan sonore qui vous donne l'impression que les personnages vous parlent à l'oreille, ce qui renforce encore notre identification avec ce couple formé dans le film par Diane Keaton, sa partenaire depuis longtemps, et lui-même. Voilà. Alors, effectivement, Woody Allen a varié de style. Il a fait des films avec des couleurs très chatoyantes, Central Park en automne. Il a fait des films beaucoup plus sombres, même des drames comme Intérieur, puisque c'était un grand fan d'Ingmar Bergman. Donc, j'analyserai un petit peu toute cette variété parce que même dans l'article du Soir, on parle du plus grand scénariste de l'histoire du cinéma. Scénariste, oui, mais c'est un grand réalisateur avec beaucoup d'idées de mise en scène. Et il a toujours remercié son monteur, Alf Rosenblum, ses chefs opérateurs, dont Sven Nykvist, de l'avoir conseillé, de lui avoir appris la mise en scène, parce que c'est un autodidacte, il n'a fait aucune étude de cinéma. Et il l'applique notamment dans des plans séquences où il chorégraphie le mouvement des personnages, ou bien dans des plans fixes où il joue justement sur la bande sonore. Il a même été jusqu'à parodier la télé-réalité dans Husbands and Wives. Voilà, donc nous verrons toutes ces idées de mise en scène aussi. Et puis, je pense qu'une chose très importante, c'est que c'est un grand portraitiste de femmes. Et quand je demande à mes participantes quels sont les metteurs en scène qui ont donné une image des femmes la plus complexe, la plus forte, la plus intéressante, il y a toujours 3 noms qui reviennent. Ingmar Bergman, et j'ai donné un cours ici à l'UDA sur Ingmar Bergman. Pedro Almodovar, là aussi, j'en ai donné ici à l'UDA Bruxelles en septembre, et je reprends ce cours à l'UDA Louvain-la-Neuve à partir du vendredi 9 janvier. Et Woody Allen, bien sûr, ça c'est le 3e nom qui vient immédiatement à l'esprit de toutes mes participantes, parce que Diane Keaton, Mia Farrow, même malgré leur brouille assez terrible, Mia Farrow a la meilleure partie de sa carrière qui a été mise en scène par Woody Allen. On peut aussi citer Diane Wiest ou plus récemment encore Scarlett Johansson. Voilà. Donc je vous invite à venir sourire, rire, mais aussi à réfléchir sur des questions essentielles. Et Woody Allen a des phrases comme celle-ci dans ses textes humoristiques. Il dit et si la vie n'était qu'illusion, si rien n'existait, ben j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher. Voilà, c'est le type d'humour de survie, un humour d'autodérision qui appartient fortement aussi à la culture juive dont il est issu, bien sûr, et qu'il aborde aussi avec humour dans plusieurs de ses films. Dès le 6 janvier, c'est le mardi après-midi, je vous invite donc à prendre du plaisir avec ce qui, pour moi, reste une des œuvres les plus remarquables du cinéma. J'espère qu'elle ne sera pas terminée, même si dans l'interview, il dit que maintenant, il se replonge plutôt dans l'écriture que dans la mise en scène d'un nouveau film, parce que, bien sûr, réaliser, c'est quelque chose de totalement épuisant. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.